Bonjour Thomas Dandois. Bonjour. Donc on se revoit parce qu'en fait vous avez un projet qui nous a fortement intéressés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le projet que vous avez en cours avec Monsieur Spalejković? Alors avec Alexandre Spalejković, on réalise donc pour Arte un documentaire sur le documentaire s'appelle Le retour de l'amiante en quelque sorte. Et en fait le film est parti du fait que on a l'impression, disons que le grand public aujourd'hui, quand on leur parle de l'amiante, quand on évoque la question de l'amiante, pour tout le monde, c'est l'histoire ancienne, quoi. Or, on est parti d'une information qu'on a vue qu'en Russie, on exploite à ciel ouvert des mines d'amiante encore aujourd'hui, et la Russie ensuite exporte dans le monde chaque année 600 000 tonnes d'amiante. Donc ça montre bien que c'est un dossier qui est encore brûlant d'actualité. Et l'idée était de dire à tous ceux qui pensent que l'amiante est une histoire ancienne qu'ils se trompent lourdement et on va leur montrer pourquoi. Vous avez tout à fait raison parce que si on est au salon des professionnels de l'amiante, c'est bien que ça fait partie des actualités du moment. Et je sais, mais j'ai envie qu'on partage quelques pays dans lesquels vous allez pouvoir faire ce tournage parce qu'en fait certes on a tourné ensemble et on a pu voir ce qui se passait en France sur l'amiante, mais en fait c'est un tour du monde que vous faites et du coup est-ce que vous pouvez nous dire quelques pays où vous êtes déjà allé, où vous allez aller pour boucler ce tournage? Alors le film effectivement a pour ambition de faire une espèce de radiographie de l'état de l'amiante à l'échelle de la planète. Et on va évidemment parler de ce qui se passe en France, donc c'est pour ça qu'on est venu vous voir, pour voir dans quelles conditions on désamiante aujourd'hui, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait. Ça c'est une partie importante aussi, c'est qu'on aimerait bien voir et comprendre aujourd'hui quand on a traité un site où il y avait de l'amiante, quand on a désamianté, qu'est-ce que ça devient, que deviennent les déchets, qu'est-ce qu'on en fait. Alors on a vu que Inertam notamment arrive à fondre l'amiante et à pouvoir le réemployer. Et arrive à le réemployer, ce qui est assez génial et qui donne une note d'espoir. Et puis on aimerait bien voir aussi dans quelles conditions l'essentiel de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'enfouir de l'amiante. On va essayer de suivre cette partie-là aussi. Et sinon, on est allé donc en France, dans la banlieue de Barcelone, où il y a une banlieue de Barcelone qui est entièrement contaminée par de l'amiante. On est allé aux États-Unis, à New York, où on a vu notamment les victimes du World Trade Center, où on a vu des chiffres qui sont totalement hallucinants, c'est-à-dire que finalement, l'amiante qu'il y avait dans les tours du World Trade Center, qui a fait ces nuages et ces images impressionnantes qu'on a vues, qu'on va voir à l'occasion des 20 ans de l'anniversaire des attentats du World Trade Center, on a vu que finalement l'amiante a tué plus de monde à New York que les attentats eux-mêmes. On a l'intention d'aller au Bangladesh pour voir comment les bateaux qui contiennent de l'amiante sont démontés et l'amiante est souvent réutilisée. Et on s'en sert notamment pour faire des casseroles. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez incroyables. Et puis, ce qu'on a l'ambition de montrer aussi, c'est de voir que l'amiante est un tel chantier à l'échelle mondiale aujourd'hui. Les 600 000 tonnes russes, les Russes inondent une partie impressionnante de la planète. Et d'une manière ou d'une autre, cet amiante-là, il finit par revenir en Europe sous des formes de produits dérivés. On a trouvé de l'amiante dans du vin, dans du maquillage, dans des couches pour bébés. Voilà. Oui. Donc ce film a pour ambition, comme je disais, de montrer que l'amiante est un sujet encore brûlant d'actualité et qui concerne tout le monde. Et en plus, ce qui m'a intéressé dans le projet et pourquoi nous aussi on a voulu participer, c'est que c'est en aucun cas quelque chose que vous avez voulu monter à charge ou à décharge. C'est plus une photographie et je trouve que c'est intéressant et c'est à l'échelle du grand public. Et je trouve que le projet était intéressant. Absolument. Ça, c'est vraiment... Moi, les avis de journalistes m'intéressent assez peu quand je regarde un documentaire. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir les éléments et de pouvoir me faire ma propre opinion. Donc, dans ce film-là, il ne s'agit pas... Même avec les Russes, quand on va aller voir les Russes, on va leur dire « Mais expliquez-nous votre position sur cette question-là. » Bon, après... Voilà, eux, leur position, c'est de dire l'amiante n'est pas dangereux et il s'agit d'un complot de l'Occident
pour affaiblir l'économie russe. Je schématise un peu en disant ça, mais il y a un peu mais on va leur donner la possibilité de s'exprimer. Donc il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Et puis surtout, je pense, en France et en Europe, on a un espèce d'état des lieux de chantier aujourd'hui. Il faut gérer l'après-amiante et on est complètement dedans. Donc voilà, comment on fait, comment on s'y prend, et c'est pour ça qu'on est venu voir des acteurs comme vous qui font très très bien le boulot pour gérer une situation qui est plus que complexe. Oui. Et la sortie du film, je crois que c'est pour janvier ? Alors la sortie du film, j'ai envie de vous dire, c'était prévu pour juin 2021, mais il s'est passé un petit truc intéressant entre deux, c'est qu'on a traversé le Covid. Le Covid qui est comme l'amiante, invisible, inodore. Inodore, mais particulièrement dangereux. Oui. Non, on devait commencer le tournage en mars 2020, donc quand le confinement a commencé, donc ça a vraiment nous a posé énormément de problèmes. Mais là, on ambitionne de sortir le film d'ici un an, c'est-à-dire juin 2022. Ah, juin 2022. Voilà, quelque chose comme ça. Mais moi, je souhaite un succès à ce film et je serai la première à le regarder. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir fait confiance et merci d'avoir participé à ce film-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très importantes de raconter sur la question de l'amiante aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous dire merci aussi parce que j'ai découvert un monde, le journalisme, que je ne connaissais pas et j'ai adoré. Merci à vous.